Discours du président Poutine suite à l'attentat meurtrier de Moscou. Vous remarquerez que dans le discours du président Vladimir Poutine, il indique que les terroristes tentaient de s'échapper du côté de l'Ukraine, où une passerelle leur était concoctée. Bonne écoute, chers citoyens de Russie. Je m'adresse à vous dans le cadre de cet attentat sanglant, horrible, qui a touché des dizaines d'innocents, nos compatriotes, en particulier des enfants, des adolescents, des femmes. Ceux qui sont gravement blessés, sur le point de mourir, les médecins sont entre les mains des médecins, ils font tout ce qui est possible, et même l'impossible, pour préserver la vie est là. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à tous les services de secours qui sont arrivés, les pompiers, les secouristes, les forces de l'ordre, qui ont tout fait pour préserver la vie des gens. Et au centre de l'incendie, tous sont intervenus. Il aurait pu y avoir encore plus de victimes. Je ne peux pas laisser sans égard à l'attention de ceux qui sont venus simplement apporter leur aide, et qui ont aidé les médecins, les services de sécurité, pour apporter une aide aux premières victimes. Toute l'aide nécessaire sera apportée à tous ceux qui en ont besoin, aux familles, à tous ceux qui ont été frappés par le malheur, aux blessés, aux victimes. J'exprime mes condoléances les plus sincères à ceux qui ont perdu des proches. Tout le pays est plongé dans la douleur avec vous. Le 24 mars sera officiellement jour de deuil en Russie, à Moscou et dans sa région, et dans toutes les régions du pays. Des mesures de sécurité antiterroriste ont été mises en place. L'essentiel, c'est que ceux qui sont derrière ce massacre seront poursuivis. L'enquête est en cours, et à l'heure actuelle, on peut dire ce qui suit. Les exécutants de ce crime, qui ont frappé de sang-frit des innocents, ont été arrêtés. Ils étaient en mouvement en direction de l'Ukraine, et selon les premières données, une fenêtre leur avait été préparée sur la frontière ukrainienne pour se réfugier. Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Le FSB, le Conseil de sécurité, le service de sécurité de Russie, et les autres services de police, travaillent à l'identification de toutes les bases, et de tous les complices des terroristes, ainsi que leurs voies d'évacuation, les cachettes où sont préservées des armes. Le comité d'enquête, les services de police et de justice feront tout, pour identifier tous les détails du crime. Il est évident que nous sommes confrontés ici à un attentat soigneusement planifié. À une organisation détaillée visant à frapper des innocents, les criminels ont frappé de sang-froid. Ils sont venus tuer de sang-froid nos concitoyens, nos enfants, comme autrefois les nazis l'avaient fait dans les territoires occupés, et avaient inventé des punitions exemplaires. Tous les organisateurs, les commanditaires de ce crime subiront la punition qu'ils méritent, quel qu'il soit. Je le répète, nous établirons et punirons tous ceux qui sont derrière cet attentat, tous ceux qui ont mis en place ce massacre et cette atteinte à notre peuple. Nous savons ce que c'est que la menace terroriste. Nous comptons ici sur la contribution de tous les États qui partagent notre douleur et qui sont prêts, en réalité, dans les faits, à lutter avec nous contre le terrorisme et toutes ses manifestations. Les terroristes, les assassins, qui ne sont pas des êtres humains, mais qui méritent une rétribution, ils n'ont aucun avenir. Notre devoir à tous aujourd'hui, à l'égard de nos citoyens, de nos soldats qui se battent sur le front, c'est que nous soyons unis, et il en sera ainsi, car rien ne peut ébranler notre cohésion, notre motivation, notre esprit de décision et la volonté. Rien ne pourra semer la dissension dans notre pays, dans notre peuple multiethnique. La Russie a souvent traversé des épreuves très difficiles, mais elle a su se rétablir. Il en sera de même. Face à la pression populaire, il est relâché quelques jours plus tard. La révolution est jeune, personne ne peut l'arrêter. Sa condamnation en 2023 à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse replonge le pays dans la crise. Le bilan est encore plus meurtrier qu'en 2021. 23 morts selon Amnesty International. Pour appeler à la fin de la crise, en juillet 2023, il est incarcéré sous 7 chefs d'accusation. Au même moment, Macky Sall renonce à un 3e mandat jugé illégal par ses opposants, mais décide de repousser l'élection présidentielle pour laquelle il est disqualifié. Après une série de condamnations, libéré le 15 mars dernier, avec l'opposant Semin à son service, et fait campagne avec lui. En face à lui, 17 autres candidats, dont le dauphin de Macky Sall, pour un match présidentiel, et son opposant numéro 1, Diom Faye. Par l'arrivée de Ousmane Sonko et de Bassirou Diom, Ousmane Sonko prédit une large victoire de son parti dès le premier tour. Mais est-ce que cela va suffire pour changer l'attitude du despote des lagunes, lui qui semble lorgner un 4e mandat? Rien n'est moins sûr, car selon lui, les Ivoiriens ne sont pas les Sénégalais et mieux, ses marabouts lui assurent qu'il est une sorte de demi-dieu, et que rien ne pourrait l'arrêter. Quand on considère que les principaux candidats susceptibles de le battre sont les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, et que justement ceux-ci sont exclus des listes électorales à dessein, on peut quand même s'interroger sur comment les Ivoiriens réussiront à imposer et obtenir que ces fils ivoiriens recouvrent leur droit de compétir. Il y a sûrement des leçons à tirer de l'exemple sénégalais, qui maintient la flamme de l'espoir de voir des peuples émancipés sur tout le continent africain. Le peuple sénégalais, et la désormais coalition Dioma Sonoa, ont remporté une victoire d'étape. Cependant, les élections doivent se tenir, et il faut réorienter sa vigilance sur le résultat sorti des urnes.
Quand on connaît les méthodes dictatoriales de Macky Sall, Cha et Chaudé doivent continuer à avoir peur de l'eau froide. Quiconque croit que Macky Sall a dit son dernier mot se met le doigt dans l'œil. Un dictateur ne s'avoue jamais vaincu tant qu'il n'en est pas contraint. Le peuple sénégalais doit continuer à rester mobilisé. Sénégal, je veux vous dire, incarner la fonction de président de la République que je suis prêt. Je suis prêt à enfiler avec justesse le costume de président de la République du Sénégal. Au soir, je suis prêt à une opportunité d'engagement pour notre pays, les du développement et de la fondation. Je suis prêt pour la réconciliation des cœurs, la concorde nationale. Son commence à nouveau, Séné, réhabilité. Je suis prêt à m'engager à réhabiliter la dignité économique de tous les Sénégalais pour éradiquer la pauvreté au Sénégal. Je suis prêt à lutter contre la corruption à tous les niveaux pour que les ressources nationales soient exclusivement orientées vers la satisfaction des besoins de la jeunesse. Au cœur des politiques de développement, en mettant en priorité leur formation et en les appuyant. Je suis prêt à inclure efficacement les femmes dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'accès aux ressources, de la lutte contre les violences basées sur le genre. Je suis prêt à développer et à moderniser les secteurs économiques, l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, le tourisme, la culture, les transports et les technologies. Son commence à nouveau. Sénégalais, je suis prêt à veiller particulièrement à la sécurité interne et à la sécurité à ses frontières pour faire du slogan armée et nation une réalité. Par l'implication de l'armée dans les programmes de mobilisation citoyenne et de construction des infrastructures sociales pour le bénéfice de la nation. Je suis prêt à réformer les institutions, particulièrement la justice, et à mettre fin au présidentialisme, et à appliquer pleinement les recommandations des Assises nationales et de la Commission nationale des réformes des institutions. Chris Yapi ne ment pas.